Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse revenir à notre série sur les leçons qui nous viennent de la loi de Moïse, c'est-à-dire ces vérités qui sont parallèles entre les deux testaments et qui nous aident à comprendre le plan de Dieu pour notre vie aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse parler ce matin de la justice. La justice, c'est-à-dire la justice de l'enfant de Dieu, la justice du peuple de Dieu. Et lorsqu'on pense à la justice et qu'on pense à l'Ancien Testament, c'est un thème qui revient régulièrement dans les écrits des prophètes. Moïse est venu pour donner les instructions, comme on va voir tout à l'heure, concernant la justice, la conduite personnelle, mais c'est évident que les prophètes devaient travailler avec le peuple. Et quand on a regardé, par exemple, notre série sur les prophètes mineurs, régulièrement, on voyait des textes qui abordaient la question de la conduite du peuple d'Israël ou de l'inconduite du peuple d'Israël. Puis c'est un sujet qu'il devait traiter parce qu'il y avait des lacunes, il y avait des manquements graves dans le peuple de l'Ancien Testament. Un passage comme Michée 6.8 résume bien, c'est un passage bien connu qu'on aime chanter. Ça résume bien l'état spirituel puis l'exhortation que le peuple devait recevoir pour accomplir le plan de Dieu. Puis Michée a dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, nécessairement que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce mot « justice » ici dans Michée 6.8 apparaît à 400 reprises dans les écrits de l'Ancien Testament. Puis il signifie tout simplement qu'il faut faire ce qui est légitime, droit ou correct aux yeux de Dieu ou en face de la loi de Dieu. Pardon. Et donc, quand Dieu abordait cette question, il ne parlait pas de la justice humaine. Le terme parle vraiment d'une décision juridique. Un juge qui examine un cas, puis il va traiter ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est juste et ça c'est injuste. Donc c'est vraiment un terme qui était juridique. Mais ici on parle surtout de la loi de Dieu. Puis le peuple d'Israël avait le privilège de ne pas être obligé de se casser la tête pour découvrir quelle était la bonne chose. Ce n'était pas des lois humaines. Ce n'était pas une législature basée sur des philosophies de l'homme, mais bien au contraire, c'était la révélation de Dieu. Puis il devait apprendre à suivre le plan de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans la loi de Moïse. Par exemple, dans Lévitique 19 au verset 15, si vous voulez tourner là, s'il vous plaît. Lévitique 19 au verset 15, c'est déjà un passage qu'on a considéré dans le passé, mais qui révèle le besoin ici pour les juges de juger selon la justice, selon ce qui était correct, légitime et droit aux yeux de Dieu et en face de la loi de Dieu. À l'époque des juges, c'était la période la plus ténébreuse probablement de l'histoire d'Israël. On nous dit que chaque personne faisait ce qui lui semblait bon. Il ne se basait pas sur ce que Dieu considérait qui était bon, mais plutôt ils se basaient sur leurs propres idées et leurs propres raisonnements. Et là, on voit le chaos de l'être humain. On voit toutes les idées et les pratiques qui sont vraiment contraires à la volonté de Dieu. D'un côté, on voit quelqu'un qui adore Dieu en faisant une idole, puis en présentant cette idole-là au Dieu d'Israël. C'était vraiment de la confusion, c'était vraiment le mélange dans l'esprit des gens parce qu'ils n'étaient pas attachés à la justice de Dieu. Lévitique 19, verset 15, « Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. » Le mot « iniquité », ça veut dire résistance aux rébellions. Donc, tu ne résisteras pas à mon plan dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice, selon ce qui est droit aux yeux de Dieu, selon sa révélation, selon son plan. Concernant les juges, Moïse leur avait bien dit, « Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger, pas selon vos idées, vos opinions, ou même le consensus populaire, le consensus social.
Aujourd'hui, on nous parle d'être normal. C'est tabou d'être marginal en face des expressions sociales, en face des pratiques de notre société. Allez, on veut faire partie de la norme. Mais si la société est rendue tellement loin de la volonté de Dieu, c'est évident que le chrétien va être marginal. C'est évident qu'il va sembler extrême dans certaines pratiques. Parce que la société est rendue complètement de l'autre côté. Elle s'est détournée de ses valeurs judéo-chrétiennes. Concernant les rois, dans Ésaïe, on nous dit alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Et c'est quoi le standard? Le standard, c'était la volonté de Dieu, la révélation de Dieu concernant le peuple. Osée dit, semez dans vos propres actions, dans vos propres décisions, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Jésus, durant son ministère, avait dit au peuple d'Israël, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Parce qu'ils avaient les pharisiens, ils avaient les sadducéens, ils avaient les sacrificateurs qui sortaient avec leurs habits de sacerdoce, puis qui sortaient avec les parures de leur ministère. Puis oh, qu'ils avaient l'air tellement saints, oh, qu'ils avaient l'air tellement spirituels. Jésus dit qu'au lieu de nettoyer l'intérieur, il se concentrait pour nettoyer l'extérieur. Puis dans Matthieu chapitre 23, le fameux chapitre des 8 malédictions contre les pharisiens puis les scribes, les docteurs de la loi, il leur dit au verset 25, si je ne me trompe pas, il dit « Nettoie premièrement l'intérieur, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Puis Dieu veut un cœur pur, puis Dieu veut qu'on marche dans la sainteté selon la justice pour accomplir son plan. Et nécessairement en Israël, il y avait de l'injustice. Il y avait de l'iniquité qui était pratiquée par le peuple, qui était contraire au plan de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 4, il dit « Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, là on parle d'une souillure personnelle, une impureté. Si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ce qui est injuste en face de sa loi, alors, puis là, ça dit qu'il y aura des conséquences. Dans Deutéronome 9, 18, « Je me prosternai, Moïse, lorsqu'il est monté sur le mont Sinaï, je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'hériter. » Vous savez, c'est une belle définition dans un sens du péché. Ce qui est mal aux yeux de Dieu. Bien souvent, aujourd'hui, on va parler du mensonge. Bien souvent, on va parler de la convoitise, peut-être de la débauche, l'adultère, peut-être même le meurtre, puis d'autres choses d'escroquerie. Puis là, les gens vont regarder ça et vont dire, ben, c'est pas grave, ces choses-là. Un petit mensonge blanc après tout. Mais ça, c'est parce qu'ils jugent selon leurs propres standards, plutôt de s'assurer de faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, on nous dit concernant le péché, « Quiconque pêche transgresse la loi. » La loi de qui? La loi de Dieu. Et le péché, si vous voulez mémoriser ce verset-là, la dernière partie, le péché est la transgression de la loi, la violation de la justice de Dieu. C'est faire tout simplement ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et ce ne sont pas les bonnes actions le problème de l'être humain. Ce ne sont pas ces soi-disant justices qu'ils vont faire, malgré que si quelqu'un n'est pas réconcilié avec Dieu, Isaïe 64 au verset 5, on nous dit que toute notre justice est souillée. Si on est méchant, puis on donne de bonnes choses à nos enfants, mais même une bonne action aux yeux de Dieu, ça va être souillé. Dans le titre 1 au verset 15, si on a une conscience souillée, puis on a un cœur souillé, à ce moment-là, nos actions aussi vont être souillées. On est entouré de gens dans notre société qui cherchent à faire ce qui est bien, mais avec un cœur qui est méchant aux yeux de Dieu.
Mais la Bible nous parle de cette transgression de la loi de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu avait révélé la Torah dans l'Ancien Testament, pour instruire son peuple, pour le guider, afin qu'il puisse savoir ce qui était adéquat et acceptable aux yeux de Dieu. Moïse a dit dans Deutéronome, chapitre 12, au verset 32, si vous voulez tourner là, s'il vous plaît. Deutéronome, chapitre 12, au verset 32. En faisant un résumé des ordres et des préceptes que Dieu avait donnés à Israël, il dit, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, ou tout ce que je vous révèle de la part de Dieu. Deutéronome 12, au verset 32. Vous n'y ajouterez rien, vous n'en retranchez rien. C'est évident que la loi de l'Ancien Testament était là pour aider le peuple à comprendre la volonté de son Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée 3,16, on nous dit « Toute Écriture », le contexte parle aussi de l'Ancien, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger dans notre conduite, et ensuite pour nous instruire. » Le mot veut dire être discipliné. Ça parle d'un athlète qui est formé par son entraîneur pour faire une compétition. Donc, pour nous discipliner dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 14, Paul lui dit « Je t'écris ces choses » en parlant à Timothée, qui était pasteur de l'église d'Éphèse. Il dit « Je t'écris ces choses afin que vous sachiez comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et vous savez, ce n'est pas seulement savoir des choses. Ce n'est pas seulement avoir de l'information dans notre tête. Connaître les données chrétiennes. Puis apprendre qu'il faut prier en tant qu'enfant de Dieu. Apprendre qu'il faut être généreux en tant qu'enfant de Dieu. Apprendre qu'il faut marcher humblement en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas juste de savoir des choses. Nécessairement, l'ignorance, c'est un grand obstacle à pouvoir pratiquer la volonté de Dieu. Puis des fois, on en voit des chrétiens qui, malgré plusieurs années, ont une ignorance des choses de base de la vie chrétienne. Puis je suis plus convaincu, après toutes ces années de ministère, de l'importance de prendre un nouveau chrétien, puis de l'éduquer à chaque semaine personnellement à la maison pour lui enseigner les grandes lignes de la vie chrétienne que jamais auparavant. Parce que quand on ne fait pas cela, malheureusement, si les chrétiens ne font pas l'effort par eux-mêmes, ça va devenir des enfants de Dieu handicapés spirituellement. Donc oui, c'est vrai que l'ignorance est un problème, mais même lorsqu'on connaît la volonté de Dieu, c'est une chose de la connaître, c'est une autre chose de s'y soumettre, d'accepter de vivre selon Dieu. Dans le livre de Jérémie, on pourrait regarder plein de passages où Dieu dit « Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, les instructions que Jérémie leur donnait pour les ramener dans les voies de Dieu, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux. » Ils avaient vraiment un refus de suivre les instructions de la justice de Dieu. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, il a la connaissance, il a reçu l'instruction pour vivre pour le Seigneur et qui ne le fait pas commet un péché. » Puis quand on a les instructions, puis on sait ce qu'on doit faire et qu'on ne le fait pas, Dieu dit « ça ne passe pas. Moi, je suis lumière, vous êtes en train de marcher dans les ténèbres. Vous devez revenir dans la lumière et marcher selon mon plan pour accomplir tout le plan de Dieu. » Mais la justice personnelle, le besoin de faire ce qui est bien et correct aux yeux de notre Sauveur. J'aimerais qu'on puisse juste penser un peu à cette priorité que Christ a donnée à ses disciples. Dans Matthieu 6 au verset 33. Si vous voulez tourner avec moi, Matthieu chapitre 6. Et c'est certain que lorsqu'on regarde le contexte du passage, on s'aperçoit que les apôtres qui avaient tout abandonné pour suivre Christ, qui avaient mis de côté leur famille, qui avaient mis de côté leur métier et qui suivaient le Seigneur, devaient vraiment marcher par la foi.
Il devait dépendre de la provision de Dieu. Là, des fois, il pouvait commencer à vraiment se poser la question, comment est-ce qu'on va fonctionner? Comment est-ce qu'on va réussir à arriver? Qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je vais manger? Là, ils avaient des besoins de base qu'ils étaient en train de remettre en question parce qu'ils ne savaient pas si Dieu allait pourvoir. Puis là, le Seigneur Jésus commence à leur parler de la nature. Vous connaissez bien le passage, les lys des champs, les oiseaux du ciel. Puis il leur dit, votre Père est tellement généreux. Il est tellement souverain sur vos besoins. Puis lui, il va prendre soin de vous. Mais il dit, vous devez rester attachés aux priorités. Quelle est la priorité que Jésus présente? Verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume. On n'est pas attaché aux choses de ce monde. On est passager. On s'en va dans un autre monde. On est citoyen des cieux. Le royaume. Et deuxièmement, la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et Dieu nous appelle à avoir les bonnes priorités. Dieu nous appelle à nous concentrer sur notre marche. C'est possible d'être séduit par la mentalité de notre société et de se concentrer sur notre éducation, se concentrer sur avoir un bon métier. Puis moi, je ne vois rien de mauvais dans ces choses-là, mais se concentrer pour s'assurer que mon bédon puis le bédon de ma famille est toujours bien rempli. Puis tout à travers ça, je néglige ce qui est le plus important pour Dieu. N'est-ce pas que c'est ce que les pharisiens faisaient? Ils donnaient la dîme, du cumin, de toutes les petites herbes qu'ils recevaient, puis ils négligeaient l'amour, la justice et la miséricorde, d'après Matthieu chapitre 23. Donc, ils ne vivaient pas, ils ne se conduisaient pas de la bonne manière. Puis à cause de cela, nécessairement, le Seigneur n'était pas content du tout. Il les appelait des hypocrites, des comédiens. Hier, j'ai écouté une dame qui parlait qu'elle aimait beaucoup, quand elle était à l'université ou au collège, elle aimait beaucoup participer dans les genres de compétitions d'improvisation. Elle était très bonne. Puis là, elle faisait partie d'une équipe, là, ils embarquaient là, dans une genre de petite arène. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu cela. Je ne suis jamais allé dans une compétition comme ça. C'est une genre de petite arène, comme une aréna miniature. Puis là, on donne un sujet, un thème, puis là, ça commence à parler. Puis là, il faut qu'il développe le sujet sans arrêt, puis c'est l'équipe qui continue avec le sujet, qui reçoit les points. Elle dit, « Ah, j'aimais tellement ça, j'étais tellement bonne. » C'est beau de faire de l'improvisation, mais dans la vie chrétienne, c'est pas comme ça qu'un chrétien doit vivre. Lui, il a des instructions. Il n'a pas besoin d'en inventer, n'est-ce pas? Dieu lui a déjà donné tout ce qui est nécessaire. Matthieu 28, verset 19, Jésus a dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Puis en tant que chrétien, on doit vivre selon la justice de Dieu. On doit pratiquer la volonté de Dieu. Dans les béatitudes du sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, Jésus a dit à ses disciples, « Heureux ceux qui ont faim et soif pour la nourriture de ce monde. » Est-ce que c'est ça qu'on nous dit ici? Non. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. De vraiment connaître le plan de Dieu, de pouvoir vraiment la mettre en pratique, de vraiment conformer sa vie. Le mot disciple, ça veut dire celui qui entend son maître et qui met en pratique ses instructions. Puis là, Jésus dit heureux parce qu'un jour, ils vont recevoir amplement de récompenses. Ils auront bâti sur le fondement de leur salut avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et ils vont être honorés dans le royaume de Dieu. Jésus dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui sont prêts à se tenir debout, puis à marcher à contre-courant pour accomplir le plan de Dieu, pour le glorifier. Dans Matthieu 6, toujours dans le sermon sur la montagne, Jésus dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Mais il n'y a pas un point, là, ça n'arrête pas là. Là, il vient de leur dire dans Matthieu 5 qu'ils étaient la lumière du monde et que les hommes devaient voir leurs bonnes œuvres pour glorifier leur Dieu. Mais il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, pour pouvoir recevoir leur acclamation, pour pouvoir plaire aux hommes. Il dit, non, vous allez pratiquer votre justice, mais avec de meilleurs motifs, avec de meilleures intentions du cœur, c'est-à-dire autrement
vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et dans ce chapitre, le chapitre 6, là, il parle de 3 sortes de justice que ses disciples pouvaient pratiquer aux yeux des hommes, nécessairement avec le temple, puis avec tout le culte qui était offert. Il dit premièrement vos aumônes. Quand vous voyez les pauvres, puis que vous prenez soin de ceux qui sont démunis. Il dit quand vous le faites, faites-le pour votre Dieu, pour votre Père céleste. Il va vous récompenser. Ensuite, vos prières, alors que vous adorez Dieu, alors que vous élevez vos mains devant Dieu, et que vous êtes en train de le louer, puis en train d'intercéder. Il dit, faites-le pour Dieu, pas comme ces hypocrites qui sont là, puis quand ils donnent leur aumône, ils sonnent de la cloche pour que tout le monde voit jusqu'à quel point ils sont généreux. Ou les autres qui arrivent au coin des rues, puis oh! Puis là, ils commencent à parler fort, puis tout le monde se tait pour entendre la piété de leur prière. Il dit, non, il dit, vous le faites pour Dieu. Ou même votre jeûne, lorsque vous vous abstenez de certaines choses pour combattre dans la prière. Il dit, faites-le d'une manière que Dieu seul le sait, pour pouvoir le glorifier et pour pouvoir lui plaire. Tournez avec moi dans Romains chapitre 14, s'il vous plaît. Romains chapitre 14. Ça, c'est un des chapitres les plus stratégiques dans tout le Nouveau Testament, au niveau des relations entre les chrétiens. C'est un chapitre qui aborde des questions qui ne sont pas claires dans la parole de Dieu. Des sujets qui ne sont pas étalés avec des commandements et des instructions précises. Puis bien souvent, en Romains 14, on parle de la tolérance envers les zones grises de la vie chrétienne. Et oui, il y a des sujets que la Bible n'aborde pas. Et là, ce qu'on nous dit ici dans le passage, c'est que certains vont faire une chose, d'autres vont faire l'opposé. Tous les deux le font pour Dieu, et Dieu reçoit leur justice. C'est correct. Dieu dit, oui, vous l'avez fait avec les bonnes motivations, avec une bonne conscience. D'autres vont faire une autre chose, d'autres chrétiens vont faire totalement l'opposé. Et Dieu, encore une fois, dit, oui, je les accepte. Puis il dit, vous devriez aussi les accepter, sans les juger ni les mépriser. Il dit, si vous voulez savoir ce que vous devez faire envers les autres chrétiens, il dit, je vais vous le dire, verset 13, Romains 14 au verset 13. Il dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Essayez d'évaluer l'autre, essayez de comprendre s'il est dans les voies de Dieu, puis d'examiner si cette zone grise-là est vraiment le plan de Dieu pour sa vie. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Donc, c'est pas toi en face de sa conduite, puis là, tu es choqué par sa conduite, puis tu réagis en face de sa conduite. Il dit, c'est pas ça. Il dit, lui, il va rendre compte à Dieu. Verset 12, c'est ce que ça nous dit. Un jour, il va rendre compte à Dieu. Il dit, c'est toi, ta conduite. Tu devrais être sensible envers ce que ça fait à ton prochain. Il dit, je sais, je suis persuadé, verset 14, par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi dans ces zones grises et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Dans sa conscience, c'est mal. Alors, devant Dieu, c'est mal. Si on pense que quelque chose est mal, on ne le pratique pas, tout simplement. Mais si pour un aliment, c'est une des questions qui était abordée dans les versets précédents, ton frère est attristé, tu le scandalises, tu l'as fait, tu ne marches plus selon l'amour. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Alors là, tu es en train de le blesser. Ce n'est pas l'amour de Dieu, ça. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège de pouvoir pratiquer ça avec une bonne conscience ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, on y revient à la priorité. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. On nous dit dans Jacques chapitre 3, verset 18, qu'il faut semer la justice dans la paix pour avoir la sagesse d'en haut. Donc, on s'assure de ne pas blesser notre prochain, de ne pas faire du mal. Puis là, on s'aperçoit que la priorité, c'est de faire ce qui est juste devant Dieu avec le bon esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment,
ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Et on a entendu parler des fois de circonstances, n'est-ce pas? Une église qui changeait la décoration du bâtiment, changeait le tapis, changeait les couleurs, elle est toute repeinturée. Puis là, ça a fait une division parce que les gens n'étaient pas d'accord. Ah, ben moi, j'aime ça pâle. Ben moi, j'aime ça foncé. Ah, moi, j'aime ça là, médiéval. Moi, j'aime ça moderne. Puis là, les gens se mettent à chicaner. Puis finalement, ça crée une division. Dieu dit, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Pour une différence qui n'est pas claire, ne viens pas avec un esprit militant pour faire du trouble dans l'œuvre de Dieu. C'est dit ensuite, au verset 20, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Devant Dieu, sa conscience est correcte. Il dit, je fais cela, je sais devant Dieu que c'est correct, mais en le faisant, il trouble les autres, puis devient une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, et de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale et de faiblesse. Remarquez le verset 22. Cette foi, c'est le mot assurance ici, cette assurance que tu as d'être en train d'accomplir la volonté de Dieu, garde-la pour toi devant Dieu, dans ta vie privée, dans ta pratique personnelle. Sois certain de vraiment marcher selon le Seigneur. Dans Romains 14, au verset 5, ça dit que chacun ait en son esprit une pleine persuasion. C'est le mot foi, qui a une assurance devant Dieu. Je le sais que je suis en paix de faire cela. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais on doit pratiquer notre justice avec amour, avec humilité et dans la paix pour pouvoir glorifier le Seigneur. Et c'est là le défi d'avoir une justice personnelle en accord avec la volonté de Dieu. En accord avec les Écritures, ça c'est la base, n'est-ce pas? Puis deuxièmement, en accord avec une bonne conscience, un bon cœur et une foi sincère pour s'assurer de plaire à Dieu et de le glorifier. Donc on va s'arrêter avec ça.